les podcasts d'Ebifarm. Bonjour et bienvenue sur le site des podcasts d'Ebifarm. Je m'appelle France Hamel et dans ce podcast, nous allons nous intéresser au thème des articulations. Marcher, danser, sauter, lancer une balle ou encore faire des roulades sont des activités qui sont uniquement possibles grâce aux 140 articulations que compte notre corps et qui peuvent supporter des charges allant parfois jusqu'à 1,5 tonnes. Le mouvement est donc lié à un dispositif très sophistiqué d'articulation, de ligaments, de tendons et de muscles. La fonction d'une articulation est relativement simple. Elle relie deux os et assure ainsi leur stabilité et leur mobilité. Le cartilage tient le rôle du lubrifiant et possède également un effet amortissant. Néanmoins, ce sont les muscles qui endossent le rôle d'amortisseur au niveau de notre squelette. Celle ou celui qui entraîne ces muscles protège alors automatiquement ses articulations. Toutefois, au cours des années, les articulations peuvent se détériorer et conduire à ce que l'on appelle l'arthrose. Habituellement, cette détérioration se développe de manière insidieuse. Au début, la personne concernée ressent quelques douleurs lors de mouvements bien précis et par la suite, l'articulation devient de plus en plus raide. J'aimerais maintenant parler avec notre experte Simone El Alaili et lui demander comment on peut procéder pour maintenir ses articulations le plus longtemps possible en bonne santé. Simone est pharmacienne et herboriste et travaille chez Ebifarm en qualité de conseillère médicale. France Hamel. En tête-à-tête avec Simone El Alaili. France Hamel s'entretient avec la pharmacienne Simone El Alaili. Bonjour Simone El Alaili. Bonjour France. Simone, nous connaissons tous cette citation. Qui se repose, rouille. Pourquoi est-il si essentiel de bouger pour conserver de bonnes articulations ? Comme vous venez de l'expliquer, ce sont les articulations qui assurent la mobilité du corps grâce aux ligaments, entre autres, qui relient les os deux à deux. La fine couche de cartilage qui recouvre les os n'est ni vascularisée ni innervée. En fait, c'est très simple. Cela veut dire, plus les articulations bougent, plus ce cartilage est lubrifié. C'est le mouvement qui permet la pénétration des nutriments du liquide synovial dans le tissu articulaire, maintenant ainsi son élasticité et sa souplesse. Les articulations peuvent également être surmenées par l'exercice physique. Par exemple, au cours d'entraînements intenses ou par des sports qui sollicitent énormément les articulations comme le jogging, le football ou le tennis. Que se passe-t-il en fait à l'intérieur de l'articulation dans de tels cas ? Le cartilage est composé d'un réseau de fibres de collagène rempli de cellules cartilagineuses et de liquide, une sorte de coussin d'eau organique qui amortit les chocs. Certains sports sollicitent trop fortement les articulations de manière répétitive et à long terme peuvent user ce cartilage. En cas de lésion, la réparation est lente, voire quasi inexistante selon les cas. Les articulations peuvent s'user avec le temps, ce qui peut entraîner ce que l'on appelle l'arthrose. Est-il habituel qu'une personne souffre d'arthrose à un moment donné de sa vie ou existe-t-il des moyens de maintenir ses articulations en bonne santé jusqu'à un âge avancé ? Les troubles articulaires ne sont pas une fatalité. Comme nous l'avons mentionné avant, la pratique d'une activité physique régulière renforce les muscles, assouplit les tendons et protège les articulations. Le maintien d'un poids corporel standard et une posture correcte sont aussi des mesures préventives fondamentales. De plus, les thérapies complémentaires, telles que la physiothérapie et l'acupuncture, sont souvent d'un grand secours. Pour les hypocondriaques, vous pourrez toujours vous offrir le livre de Jean-Paul Curtet qui s'appelle « Les secrets de santé des centenaires d'Okinawa ». Il s'agit de 163 leçons pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Quel est le rôle de l'alimentation pour maintenir ces articulations en pleine forme ? Il faut savoir que l'alimentation a une forte influence sur la prévention et la bonne santé articulaire. Mais c'est aussi un des piliers de la santé le plus difficile à modifier. La Ligue suisse contre le rhumatisme recommande une alimentation proche de la diète méditerranéenne. Elle accorde en effet une grande place aux fruits frais, aux légumes, aux herbes aromatiques, à l'huile d'olive,
auxquels viennent s'ajouter les céréales, les légumineuses et un peu de poisson. Comme chacun le sait, l'idée est de favoriser une alimentation basifiante et anti-inflammatoire et bien sûr de diminuer les apports de sucre et d'alcool. Mais avant tout ceci, à mon avis, le plus important est de prendre le temps de manger, le temps de mâcher et surtout cultiver le plaisir d'échanger à table avec légèreté. Est-ce qu'une alimentation saine est suffisante ou est-il judicieux, par exemple pour les personnes âgées ou lorsque les articulations sont fortement sollicitées, de soutenir les articulations en s'approvisionnant également avec des compléments alimentaires? Une supplémentation est idéale dès que le patient commence à ressentir des douleurs, des raideurs articulaires ou se trouve être un grand sportif. Actuellement, de nouveaux compléments testés cliniquement ont été mis sur le marché. Ils contiennent la membrane qui se trouve à l'intérieur de la coquille d'œuf sous forme partiellement hydrolysée. Cette membrane protège l'œuf contre la pénétration des germes et contient de nombreux composés que l'on retrouve dans le cartilage des articulations. Un des mécanismes d'action possibles serait une inhibition des processus de dégradation du cartilage et une inhibition de la libération de cytokines inflammatoires. L'idée est de rééquilibrer le rapport entre la fabrication et la dégradation du cartilage. Des études cliniques montrent une diminution des douleurs et raideurs articulaires significatives après déjà 10 à 12 jours de traitement. On associe aussi des micronutriments pour potentialiser l'effet de la membrane de coquille d'œuf, tels que la vitamine E, le bore, le sélénium et le manganèse. Un grand merci Simone pour cet exposé captivant sur le thème des articulations. Merci France et à tout bientôt. France Hamel. En tête-à-tête avec Simone El Alaili. Voilà, c'était la pharmacienne Simone El Alaili. Pour les personnes qui désirent choyer et préserver leurs articulations, le produit Burgerstein Flex Vital peut apporter un soutien intéressant. Il contient de la membrane de coquille d'œuf partiellement hydrolysée qui est très bien assimilée par l'organisme. La formulation est complétée par un complexe de vitamine E et par les oligo-éléments bore, sélénium et manganèse. Quels sont les avantages du produit Burgerstein Flex Vital ? La membrane de coquille d'œuf contenue dans le produit est constituée à 100% de collagène naturel, d'acide hyaluronique, de chondroïtine, de glucosamine et compte encore plus de 70 autres protéines. La membrane de coquille d'œuf, il s'agit en fait de cette petite peau qui est située entre la coquille et l'œuf, est partiellement hydrolysée et peut être assimilée par l'organisme. Burgerstein Flex Vital est complété par un complexe de vitamine E qui contient à la fois des tocophérols et des tocotriénols. Ce complexe est fabriqué dans le plus grand respect de la durabilité écologique. Le produit Burgerstein Flex Vital contient en outre du bore, du sélénium et du manganèse, des substances qui toutes contribuent à une formation normale du tissu conjonctif et de la synthèse osseuse. La vitamine E, le sélénium et le manganèse participent également à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Burgerstein Flex Vital ne contient ni colorant ni aromatisant et est exempt de conservateurs. Il convient parfaitement à une prise sur le court terme ou peut être aussi pris sous forme de cure. Il suffit de prendre une seule capsule par jour. Burgerstein Flex Vital ne convient pas aux adolescents, aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes souffrant d'allergies ou d'intolérance aux œufs. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre podcast. Vous connaissez maintenant tous les secrets qui permettent d'éviter de souffrir de problèmes articulaires. Alors, prenez bien soin de vos articulations. Faites régulièrement de l'exercice en vous promenant par exemple dans la nature. Cela fait aussi du bien au moral. Avec tout ça, moi je pars maintenant faire une balade en forêt. Bien à vous, France Hamel. Ceci est un complément alimentaire, ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Les podcasts des Bipharm.